Le module random permet de simuler le hasard. Donc il s'appelle comme d'habitude par la commande from random import étoile qui va importer toutes les fonctions du module random. Nous on va s'intéresser à deux fonctions en particulier. La première fonction c'est la fonction randint qui prend en paramètre deux entiers a et b. Et à chaque fois qu'elle est exécutée, cette fonction renvoie un nombre entier au hasard compris entre a et b. Et contrairement aux habitudes Python, ici A et B sont à prendre au sens large, c'est-à-dire que on peut avoir de A y compris jusqu'à B compris. Une autre fonction, c'est la fonction random tout court, qui ne prend pas de paramètres et qui renvoie un nombre flottant tiré de façon aléatoire entre 0 au sens large et 1 au sens strict. Et chaque fois qu'on exécute la fonction random, on obtient un nouveau nombre flottant. Voyons un petit exercice. J'aimerais simuler le lancer de 2 dés à 6 faces et calculer la somme des valeurs. Alors j'ai déjà importé les fonctions du module random. Donc pour la valeur du premier dé, ça revient à tirer de façon pseudo-aléatoire un entier entre 1 et 6. Même chose pour le second dé. Et maintenant, ce qui m'intéressait, c'était la somme des deux valeurs. Donc, il s'écrit tout simplement la somme de D1 et de D2. Voilà, c'est terminé pour mon petit programme. J'ai plus qu'à afficher les valeurs. Donc, j'affiche les valeurs de chacun des dés et bien sûr les valeurs de la somme. Lançons notre script. Pour le premier dé, j'ai 1, pour le second, j'ai 1, et donc pour la somme, j'ai 2. Je relance mon script. Pour le premier dé, j'ai 5, pour le second, j'ai 1, la somme est 6. Allez, je relance une dernière fois. Pour le premier dé, j'ai 1, pour le second, j'ai 6, la somme vaut 7. Alors maintenant, c'est assez amusant de vérifier que la somme la plus probable, c'est 7. Si on ne veut pas un nombre entier mais un nombre flottant au hasard, donc il faut utiliser la fonction random sans paramètres. Et ça nous tire au hasard un nombre flottant entre 0 et 1. Par exemple ici 0,800, etc. Je peux évidemment recommencer et j'obtiens un nombre flottant différent, 0,212, etc. Et je peux comme ça en tirer autant que je veux. Par exemple ici, j'ai envie d'afficher 10 nombres flottants. Et voici comment générer facilement des nombres de façon pseudo-aléatoire. On termine par un petit exercice. Je veux créer mon propre programme qui simule le lancer d'un dé. Par exemple un dé à 6 faces, ou un dé à 12 faces, ou un dé à 20 faces. Mais je m'autorise seulement l'utilisation de la fonction random. Alors, je vais par exemple faire le cas d'un dé à 6 faces, donc je pose grand N est égal à 6, et je m'autorise seulement d'utiliser la fonction random, donc qui me renvoie un nombre flottant aléatoire compris entre 0 au sens large et 1 au sens strict. Et moi, ce que je veux, c'est un entier entre 1 et n. Donc la première chose que je fais, c'est que je commence par multiplier mon nombre x par n. Dans y, maintenant, on a donc un nombre flottant au hasard entre 0 au sens large et n au sens strict. Mais moi, ce que je veux, c'est un entier. Donc je vais prendre la partie entière de mon nombre flottant y. Et la partie entière de mon nombre flottant y, c'est un entier qui est compris entre 0 au sens large et n au sens strict. Mais dans le tirage d'un dé, je veux un nombre entier au hasard entre 1 et n. Donc je dois rajouter 1 pour décaler ma valeur. Et maintenant, je demande l'affichage de cet entier. Alors pour vérifier que tout fonctionne, je vais faire
une dizaine de tirages. C'est parti. Et donc voilà, ici j'ai la simulation d'un lancer de dés à 6 faces et j'obtiens des valeurs ici entre 1 et 5. Mais si je relance, on peut aussi avoir évidemment la valeur 6.